Partie 2, les 4 à acheter. Nugre 4, Mazda CX-5. On l'a dit, Mazda mérite sa réputation. Mais pas sur tous ses modèles. Preuve en est avec le CX-60 qu'on vient de voir. Et preuve inverse avec le CX-5. Le Mazda CX-5 est classé numéro 1 sur 26 SUV compacts par Hyperpal, avec une note de fiabilité de 4, 5 sur 5. Il surpasse le RAV4, il surpasse le CR-V sur chaque critère de fiabilité individuelle. Coût de maintenance annuel moyen, 447 € contre 573 € pour la moyenne de sa catégorie. Probabilité d'une réparation majeure dans l'année, 8%, contre 13% pour la concurrence. La raison de cette fiabilité, c'est la simplicité d'ingénierie. Le CX-5 utilise le moteur atmosphérique Sky Active-G 2.5L avec une boîte automatique conventionnelle à 6 rapports. Pas de CVT, pas de turbo complexe, pas de double embrayage, pas de système hybride expérimental. De la mécanique éprouvée sur des millions de kilomètres. Et c'est là que le contraste avec le CX-60 devient fascinant. Mazda a voulu monter en gamme avec un nouveau moteur, une nouvelle plateforme, et ça a donné 4 rappels en 10 à 8 mois. Le CX-5, lui, utilise une recette maîtrisée depuis plus de 10 ans. Et c'est précisément pour ça qu'il est aussi fiable en France, disponible à partir de 30 000 € neuf. En occasion, un modèle 2020 et un avec 60 000 km se trouve autour de 20 000 €. C'est une vraie affaire. Numéro 3, Toyota Prius, 4e génération. Vas-y, moque-toi de la Prius. Tout le monde le fait. Mais les données ne mentent pas et les données de la Prius sont impressionnantes. La 4e génération, produite de 2016 à 2022, obtient un score de fiabilité de 89 sur 100 chez Consumer Report. Coût total de maintenance sur 10 ans, environ 4 000 €, soit 33 € par mois. C'est moins cher que ton abonnement Netflix et ta salle de sport combinée. Pourquoi si peu? Parce que le freinage régénératif gère la majeure partie de la décélération. Résultat, les plaquettes de frein durent entre 130 000 et 160 000 km. Sur une thermique classique, tu les changes tous les 40 à 60 000 km. La Prius fait 3 fois mieux. La réparation la plus fréquente sur cette voiture, c'est la batterie auxiliaire 12V à changer tous les 5 à 7 ans pour 200 à 350 €. C'est tout. La batterie hybride, elle, est garantie 10 ans ou 240 000 km et la plupart durent entre 320 000 et 480 000 km avant de montrer une dégradation notable. Un point pratique à connaître, le convertisseur catalytique de la Prius contient des métaux précieux. Il est régulièrement ciblé par des voleurs. Un bouclier de protection coûte entre 150 et 250 €. Ça vaut vraiment le coup si tu te gares dans la rue. Les modèles 2020 à 2022 sont le meilleur rapport qualité, pris en occasion en ce moment. Et pour ceux que le design rebutait, la nouvelle Prius de 5 générations sortie en 2023 a tout changé. Plus basse, plus sportive, beaucoup plus agressive visuellement. Toyota a compris le problème d'image et y a répondu. Consommation réelle sous les 4 L au 100. Le reste reste inchangé. Fiabilité légendaire, coût d'entretien dérisoire. Numéro 2, Lexus NX hybride. Un SUV premium dans la liste des plus fiables. Ça peut sembler contradictoire, ça ne l'est pas. Lexus, c'est la division premium de Toyota. Et en dessous du cuir, du bois et de l'insonorisation, tu retrouves exactement le même ADN mécanique que les Toyota les plus fiables au monde. Le Lexus NX hybride partage sa mécanique avec le Toyota RAV4 hybride, l'un des groupes motopropulseurs les plus éprouvés du marché. Moteur atmosphérique 2, 5L, couplé au système hybride Toyota, rodé sur des millions de véhicules, rien d'expérimental ici. Consumer Report lui attribue des scores supérieurs à la moyenne pour 2025 et 2026. La différence avec le RAV4, le niveau de finition et le silence de fonctionnement sont dans une autre catégorie. Tu as une expérience premium avec des coûts d'entretien qui restent raisonnables, propriétaire qui passe d'un BMW X3 au Lexus NX. Ils sont systématiquement surpris. Là où le BMW coûte entre 900 et 1000 € par an en maintenance, le Lexus NX tourne autour de 600 €. Et surtout, les mauvaises surprises, les pannes coûteuses et inattendues sont quasi inexistantes. Consommation réelle, environ 5 à 6 L au 100 km. Remarquable pour un SUV de cette taille. Le détail qui change tout. Lexus offre en Europe une garantie constructeur de 10 ans ou 250 000 km. La plus longue garantie premium du marché. Quand un constructeur met 10 ans sur ses voitures, c'est qu'il sait qu'elles vont tenir. En France, à partir de 50 000 € neuf. Les premiers modèles 2022 arrivent en occasion autour de 35 000 à 40 000 €. Nugrin Toyota Corolla hybride, la voiture la moins chère à posséder de tout le marché, pas un véhicule basique d'une marque inconnue. La Toyota Corolla hybride, 4,23 sur 100 en fiabilité chez Consumer Report. Nugréen des compacts chez Hyperpal avec 4, 5 sur 5. Coût de maintenance annuel moyen, 362 €. Sur 10 ans, environ 4 000 € de frais d'entretien total. C'est plus de 3 000 € de moins que la moyenne de sa catégorie. 3 000 € d'économie rien que en entretien sur 10 ans. Ça paye une année de carburant, mais ce qui rend la Corolla hybride vraiment imbattable, c'est un avantage que personne ne mentionne. C'est la voiture la plus produite de l'histoire, avec plus de 50 millions d'unités vendues, 50 millions. Ça veut dire les pièces détachées les moins chères et les plus disponibles de pratiquement n'importe quel véhicule en circulation. N'importe quel garagiste en France peut travailler sur une Corolla sans équipement spécifique, ni valise de diagnostic spécialisé. Essaie de faire réparer un CX-60 dans un garage de campagne. Bonne chance. Consommation réelle, environ 4, 5 L au 100 km. Avec l'essence aux alentours de 1,87 € le litre, ça fait à peu près 8,40 € au 100.
Sur 13 000 km par an, la moyenne française, ça donne 1 493 € de carburant par an. Une thermique classique à 7 L au 100, 1 702 € par an. Tu économises plus de 600 € par an, rien qu'en carburant. Coût total de possession achat, carburant, assurance, entretien, décote, moins de 10 centimes par kilomètre. En France, à partir de 28 000 € neuf. En occasion, les modèles 2021-2023 se trouvent entre 18 000 et 22 000 € avec 40 à 60 000 km. Et la décote est faible, le marché sait ce que ça vaut. Conclusion, ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est une seule chose, la fiabilité japonaise est spécifique au modèle, pas à la marque. Un Mazda CX-5 de 2020 va presque certainement durer plus longtemps qu'un Mazda CX-60 de la même année. Même logo sur le capot, deux mondes différents. Un Honda Civic de base avec le 2.0L, c'est une expérience propriétaire totalement différente d'un CR-V avec le 1.5 turbo. Les trois à éviter, le Honda CR-V 1.5 turbo, dilution d'huile, action collective, moteur en danger sur les trajets courts, le Mazda CX-60, 4 rappels en 10 à 8 mois, dont une direction qui se bloque, le Nissan Qashqai, deuxième génération, CVT Jatco, bombe à retardement entre 100 000 et 160 000 km. Les 4 à acheter, le Mazda CX-5, numéro 1, fiabilité sur 26 SUV compact, 447 € en entretien. La Toyota Prius, 33 € mois d'entretien, plaquette à 150 000 km. Le Lexus NX hybride, luxe plus fiabilité Toyota, plus garantie 10 ans. La Toyota Corolla hybride, la voiture la moins chère à posséder au monde, moins de 0 € et 10 centimes, kilomètre, tout compris. Avant d'acheter une voiture japonaise ou pas, vérifie le modèle, le moteur et la transmission. Le logo sur le capot te dit bien moins que ce qu'il y a en dessous. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi à Autobrut FR chaque semaine, des analyses concrètes et honnêtes pour faire les bons choix. Mets un pouce bleu. Et dis-moi en commentaire, t'as déjà eu une mauvaise expérience avec une voiture soi-disant fiable?